Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3274 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 20 avril avec des anniversaires comme d'habitude. Et on commence tout d'abord avec le jeune ailier droit du PSV, il s'agit de Yohan Bakayoko. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire à lui. Ou un autre joueur offensif, c'est Georginio Rutter, donc attaquant français de l'équipe de Brighton. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. On continue donc aujourd'hui dimanche. Je vais vous montrer le programme bien évidemment de cette journée dans les gros championnats européens. Tout d'abord en Ligue 1, voici le programme aujourd'hui. Lille AG Auxerre cet après-midi à 15 h. Brest-Lens, Nice-Angers, Reims-Toulouse et ce soir le derby Saint-Etienne contre l'équipe de Lyon. Lyon il y a quelques jours, ce match fou contre l'équipe de Manchester. Donc ce soir ça sera un autre gros match bien sûr pour les Lyonnais. Du côté de la première ligue, Fulham-Chelsea, c'est un derby. Ipswich-Arsenal, Manchester United, Wolverhampton et Liverpool se déplacent du côté de Leicester. Du côté de l'Allemagne, trois belles affiches. Francfort se déplace à Augsbourg, Dortmund-Gladbach et Saint-Pauli contre l'équipe du Bayer Leverkusen à 19 h 30 ce soir. Du côté de l'Italie, Empoli, Venise, Bologne, Inter et AC Milan, Atalanta. C'est le choc du jour, bien sûr, ce soir à 20 h 45. Et en Liga, donc Valladolid, Osasuna, Villarreal, Real Sociedad, Séville, Alaves et ce soir le Real Madrid contre l'équipe de Bilbao. Donc deux équipes qui ont joué cette semaine, l'une a perdu en Ligue des Champions 2-1, l'autre a gagné en Europa League 2-0 contre les Rangers, c'est ce soir, c'est du côté du Bernabeu. Et tiens, en parlant du Real Madrid, une équipe en grande difficulté actuellement, pas mal de défaites sur les derniers matchs là, une défaite contre Arsenal, une défaite contre Valence, vraiment pas mal de contre-performances. Et le Real Madrid décidera de l'avenir de Carlo Ancelotti après la finale de la Coupe du Roi. Donc là on est le 20, c'est dans 6 jours, c'est samedi prochain la finale de la Coupe du Roi, Barça Real Madrid. Et en gros l'avenir d'Ancelotti sera décidé après ce match. S'il y a défaite, c'est quasiment sûr, même après le match les gars, ça pourrait être officiel quelques minutes après le match, licenciement d'Ancelotti. S'il gagne, s'il y a ce trophée, ça ramènera un peu de joie bien sûr du côté du vestiaire madrilène. Il pourrait peut-être rester ou peut-être jusqu'à fin de saison. Là une décision sera prise, mais voilà, il faut absolument qu'il remporte cette Coupe du Roi, sinon il finira même pas la saison sur le banc du Real, Carlo Ancelotti. Et toujours avec le Real Madrid, on va parler de cette personne. Je ne sais pas si vous le reconnaissez les gars, il s'agit du père de Lamine Yamal. Lamine Yamal, un joueur du FC Barcelone et un supporter du Real Madrid a retrouvé cette vidéo dans son téléphone. Mounir Nazraoui, donc le papa de Lamine Yamal, était avec lui au Classico en 2022 et on peut voir quel maillot il portait. C'était Barça Real, mais il portait bien le maillot du Real Madrid. Voilà. Et donc voilà, concernant une petite info concernant le père de Lamine Yamal. Et en parlant de Lamine Yamal, son fils bien sûr, donc lui joue au Barça. Et Léo Messi, en interview, il a réagi sur quelques infos. Et tout d'abord, sur Lamine Yamal, il a dit il est incontestablement l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce qu'il montre est vraiment impressionnant. Il a déjà remporté l'Euro. Il est lui aussi en pleine progression, comme moi. Il a débuté sur l'aile droite et il finira probablement par évoluer à un autre poste en grandissant, peut-être au poste de numéro 9. Voilà. Parce que c'est ça qu'il a commencé un peu comme Messi sur le côté, puis des fois après un peu comme Cristiano Ronaldo qui a commencé sur le côté puis après il est revenu dans l'axe. Et ça pourrait être la même chose aussi pour Lamine Yamal plus tard, parce que pour l'instant il est très bien sur ce couloir droit du côté du Barça. Toujours avec Léo Messi, donc les joueurs que suivent mes enfants. Donc ces enfants ils suivent beaucoup Mbappé, Vini, Lamine Yamal, Lewandowski et Erling Haaland. Voilà, surtout ces 5 joueurs là, plein d'autres joueurs, mais voilà, les fils de Messi suivent beaucoup ces joueurs là. Toujours avec Léo Messi, il revient aussi sur Pep Guardiola qu'il avait côtoyé au Barça. Donc Léo Messi l'a dit, donc il est différent, il voit des choses que personne d'autre ne voit. Il a changé le football, tout le monde voulait nous copier. En fait, il y a quelque peu nuit au football, car les gens ont essayé de jouer comme notre Barcelone dans les années 2010. Le Barça produit bien sûr peut-être le meilleur football de l'histoire pour un club. Il a parlé aussi de la MSN, Messi avec ses copains. Suarez, il évolue toujours en club. Et bien sûr Neymar, il a dit c'était spectaculaire. On a ajouté une nouvelle dimension de notre jeu. On contre-attaquait plus vite. Lui c'était une bête et Neymar pouvait affronter n'importe qui. Puis lui c'était le finisseur bien sûr. Léo Messi, toujours avec Messi sur son talent unique, il a dit c'est un don de Dieu que j'ai essayé d'exploiter au maximum. Je suis né comme ça, bien sûr j'ai travaillé dur pour progresser et grandir, mais dès mon plus jeune âge j'ai joué comme ça. Il avait quelque chose en plus par rapport aux autres tout simplement, Léo Messi. Et en plus de l'entraînement, on fait que bien sûr il est devenu
pour moi, je pense, pour beaucoup de personnes qui suivent le football, le meilleur joueur de l'histoire du foot. Et toujours avec Messi, il a parlé aussi de son ami, je pense qu'ils sont amis, avec Kylian Mbappé, sa relation qu'il avait au PSG et aussi quand ils se sont affrontés en finale de Coupe du Monde. Donc Kylian a la tranquillité d'esprit d'avoir remporté la Coupe du Monde 2018, même si c'est fou ce qu'il a fait en finale de marquer 4 buts lors de la Coupe du Monde 2022 et ne pas être devenu champion. Il m'est arrivé la même chose en 2014, c'était une véritable torture, on y repense et on se dit j'aurais pu en gagner 2, c'est vrai. Et voilà, c'est que Messi aurait pu gagner une deuxième Coupe du Monde en 2014, il avait perdu contre l'Allemagne. Voilà, chacun a gagné et perdu une finale de Coupe du Monde, Messi et Kylian Mbappé. Donc voilà ce qu'il avait à dire, Messi, sur quelques déclarations qu'il a pu faire là ces derniers temps. Le Barça dévoile de nouvelles images du futur Camp Nou, actuellement rénovation. On sait que le Barça joue actuellement au stade Montjuïc, mais regardez à quoi devrait ressembler le stade quand il sera fini, bien sûr, avec tous les sièges posés, avec le toit. Il y aura un toit maintenant au Camp Nou, il n'y avait pas de toit avant, donc il va être sublime, bien sûr. Et avant la capacité à 99 500 avant la rénovation, donc là ça dépasse les 100 000 places. Il y aura plus de places voilà, pour dépasser cette barre symbolique des 100 000 places du côté du Camp Nou. Toujours avec le Barça, Nabil Djeli, il a parlé du gros choc en demi-finale de LDC, le Barça contre l'Inter. Et sur Canal Plus Sport, il a dit, donc je vois le Barça se faire sortir par l'Inter. Voilà, ça peut arriver, bien sûr. Là, quand en demi, voilà, tout le monde peut aller en finale. Et c'est vrai que l'Inter, s'ils sortent le Barça, pour moi, ce ne serait pas une surprise. Même si peut-être le Barça, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent faire le triplé. Ils peuvent tout gagner, bien sûr, le Barça. Mais l'Inter, en face, les gars, c'est une équipe que personne ne veut jouer. Donc voilà, même si Arsenal élimine le PSG ou le PSG élimine Arsenal, peu importe qui élimine l'autre, ce ne serait pas une surprise. Tout le monde, bien sûr, peut aller en finale et gagner cette Ligue des Champions sur les 4 restants. Le Barça ne recrutera aucun attaquant ni ailier cet été. Nico Williams, ça ne viendra donc pas au Barça. Bon, c'est ce qui se dit. Après, on verra. Là, on est seulement le 20 avril. On verra quand on sera en plein mercato au mois de juin, juillet, si le Barça ira chercher un ailier. Mais pour l'instant, d'après ce journaliste, Luis Rojo, donc lui dit que le Barça, pour l'instant, ne veut pas d'attaquant ni d'ailier. Alors que depuis pas mal de mois, j'entends quand même que le Barça aimerait avoir un nouveau ailier gauche la saison prochaine. On va parler de ce joueur. Je pense que peu de personnes le connaissent. J'ai déjà entendu parler de lui, mais je crois que je n'ai jamais vu jouer. C'est ce joueur, il s'agit de le parcours de Gus Makuta, passé par de manutentionnaire donc à l'usine, à l'un des meilleurs milieux de D1 portugaise. Donc il joue du côté de Boa Vista. Donc en 2016, pas gardé par le Havre et travaille à l'usine. En France. En 2017, il signe en Irlande, mais aventure compliquée du coup pour lui, retour en France et retour à l'usine. En 2018, il signe en Grèce, mais n'est plus payé et doit se priver de manger à sa faim. Donc, compliqué. Donc du coup, il part de Grèce, il va au Portugal, il signe avec la réserve de Braga, entraîné par Ruben Amorim. Et en 2022, explose à Boa Vista et est élu meilleur milieu du mois d'août et devant João Neves en D1 portugaise quand même. Et maintenant, c'est un très bon joueur de l'équipe de Boa Vista. Donc voilà le parcours quand même de ce footballeur. On va parler de l'équipe de France. Jouera 3 matchs au Parc des Princes à l'automne 2025. Dès la future saison là. Donc le 9 septembre, il y aura un France-Islande. Le 10 octobre, il y aura un France-Azerbaïdjan. Et le 13 novembre, un France-Ukraine. Ça se jouera au Parc des Princes, au Stade de France. Okay. Donc la raison, l'incertitude sur le changement de concession au Stade de France et des contraintes d'agenda des matchs internationaux. Donc 13 villes ont également été candidates pour accueillir les matchs des Bleus. Mais le Parc des Princes a été choisi pour accueillir ces rencontres pour des critères sportifs et économiques. Voilà, du coup, ces 3 rencontres devraient se jouer. J'ai pas vu encore l'info officielle, mais voilà, si le journal L'équipe dévoile ça, c'est que ça devrait l'être très prochainement. Donc voilà, ces 3 matchs devraient se jouer dans le stade du Paris Saint-Germain. Arsène Wenger encense les infrastructures marocaines. Donc il a dit, le Maroc c'est un peu le bijou de l'Afrique actuellement par rapport à l'évolution du football. Ils travaillent très très bien, ils mettent des moyens humains et matériels pour se développer et surtout ils ne négligent pas ce qui est pour moi le plus important pour un pays, l'éducation et le développement de la jeunesse. Voilà, il parle bien sûr voilà, des infrastructures marocaines et aussi que le Maroc va organiser, n'oubliez pas, une grande compétition là, le 21 décembre prochain, le début, ça sera bien sûr la CAN. Le Real Madrid veut recruter un latéral gauche, un défenseur central et un milieu de terrain cet été. C'est vrai qu'après cette saison, enfin pour l'instant, les pauvres, la saison du Real Madrid, élimination LDC, bon, samedi dernier, ils pourraient un peu sauver leur saison s'ils venaient à remporter la Coupe du Roi, mais s'ils la perdent, cette finale, ça en tire encore plus mauvais. En gros, ce sera une saison encore plus pourrie, on va dire, pour le Real. Donc il y aura pas mal de changements à l'été prochain, peut-être un nouveau coach. Et aussi des nouveaux joueurs et un attaquant pourrait également être recruté en cas d'un départ à ce poste. L'arrivée libre de Trent Alexander-Arnold serait bouclé. Donc lui c'est sûr, Alexander-Arnold, il n'y a pas de souci, elle va arriver. Mais voilà, pas mal d'autres joueurs pourraient également débarquer au Real Madrid. On va parler aussi de Paulo Dybala. Et Dybala, on apprend, petite info mercato, qui devrait rester à l'AS Roma la saison prochaine. Voilà, ce joueur, je me souviens, la saison dernière,
Il avait failli, il était à deux doigts de rejoindre une équipe saoudienne. Et lors de ses adieux, les supporters lui avaient envoyé tellement d'émotions qu'il avait pleuré. Puis il avait dit en gros, du coup non, voilà, je reste à l'AS Roma une saison de plus. Et du coup, il devrait encore rester une saison de plus à l'AS Roma. Dybala. On va parler aussi de Guirassy. Il y a cette semaine élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Il a marqué un triplé contre le Barça. Et n'oubliez pas que ce joueur a une clause libératoire de 70 millions d'euros dans son contrat. Le joueur de 29 ans rêve de jouer un jour en Première Ligue. Voilà, est-ce que c'est peut-être le bon moment? Peut-être, actuellement meilleur buteur de la LDC. Donc si un club paye les 70 millions d'euros, il pourrait réaliser son rêve et jouer en Angleterre. Et on revient sur le Real. Je dis, les gars, il y aura pas mal certainement d'arrivées, mais aussi pas mal de départs après cette saison décevante. Le Real Madrid souhaite renouveler son effectif cet été et 3 joueurs pourraient être victimes de ce plan et quitter le club. Donc Luka Modric, donc là on est le 20 dans 2 mois et 10 jours. Le 30 juin prochain, fin de contrat de Modric, qui est une légende, plus de 10 ans au club. Certainement, là, c'est sa dernière saison. Il ne devrait pas être prolongé. Donc, il devrait partir libre. Pareil pour Vasquez, les gars. Fin de contrat, fin de saison, là, dans 2 mois et 10 jours. Lui aussi devrait partir. Et David Alaba, très décevant. Quand même, il a eu du mal à revenir depuis sa blessure qu'il a eue l'année dernière. Donc, fin de contrat l'année prochaine, 2026. Donc, il pourrait être vendu pour que le Real, bien sûr, récupère de l'argent sur le défenseur autrichien. On va parler d'Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or. On sait que le Ballon d'Or, là, ça... avec les équipes déjà qui sont qualifiées, on peut voir le Barça, on peut voir, bien sûr, le PSG, tout ça. Donc il y a des chances, par exemple, que Dembélé a encore plus de chances maintenant de remporter le Ballon d'Or, vu que le PSG est peut-être à 3 matchs de remporter la LDC, et s'il remporte la LDC, il y a de fortes chances que Dembélé soit le Ballon d'Or. Bref, à l'heure actuelle, Dembélé a des chances déjà de finir dans le top 3 du Ballon d'Or. Top 3 déjà, après être le grand favori, on ne sait pas, mais rien que de finir déjà dans le top 3 podium serait exceptionnel. Pour sa première nomination, n'oubliez pas, le Parisien n'a jamais été nommé dans les 30 nommés de... Vous savez, le Ballon d'Or, il y a toujours le top 30. Il n'a jamais été dans le top 30 depuis le début de sa carrière. Et là, il pourrait peut-être, pour sa première nomination, peut-être directement dans le top 3, voire peut-être remporter le Ballon d'Or. Ça peut peut-être être le cas pour Dembélé, on verra bien sûr. Donc les gros titres en fin de saison joueront beaucoup bien sûr par rapport au Ballon d'Or. Des nouvelles de Kevin De Bruyne donne sa priorité au club européen pour cet été. N'oubliez pas que le joueur va pas, c'est sûr, c'est officiel, il partira en fin de saison. Donc il préfère rester en Europe plutôt que d'aller aux États-Unis, en Arabie Saoudite. C'est plutôt des choix secondaires. Vraiment, s'il n'a pas le choix, il ira là-bas. Mais il préfère rester encore en Europe dans un top championnat. Pourquoi pas rester encore en Angleterre, en première ligne, mais dans un autre club que City ou à l'étranger. Mais voilà, il souhaiterait rester en Europe. Rodrigo Moura, 17 ans, va prolonger cette semaine avec le FC Porto jusqu'en juin 2030. Le jeune milieu de terrain aura une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Elle va passer de 67 à 100 millions d'euros. C'est pour ça que Porto veut absolument prolonger sa pépite jusqu'en 2030. Un joueur pisté par le Paris Saint-Germain. Carlos Tevez veut réunir Ronaldo et Messi pour son match de gala. Tevez, donc oui, je ferai mon match d'adieu. Il faut juste trouver le bon moment, à la bonne date. Et je veux réunir Cristiano et Messi lors de ce match-là. Voilà, c'est ce qu'il espère. Carlos Tevez. On va parler de Paul Scholes, ancien très grand footballeur. Il a dit le plus grand milieu de terrain de tous les temps. Pour lui, c'est Zinedine Zidane. On va parler cette fois-ci de Julian Alvarez qui dépasse Antoine Griezmann au nombre de buts pour sa première saison. Griezmann, lors de sa première saison à l'Atlético en 2014. Griezmann est arrivé de la Real Sociedad à l'Atlético. Il a marqué 25 buts. Et Alvarez est actuellement à 26 buts. Donc un but de plus que Griezmann. Il reste encore pas mal de matchs à jouer avec l'Atlético. Donc il fait déjà mieux que Grisou lors de sa première saison. On va parler du groupe de rock Linkin Park se produira sur scène le 31 mai prochain. Donc là, dans 1 mois et 11 jours, c'est la finale de la Ligue des Champions. Et il y aura, juste avant la finale, donc il y aura un petit concert. Ça sera eux, les gars, le groupe Linkin Park, un groupe connu. Ils seront la tête d'affiche du spectacle d'ouverture présenté par Pepsi. Voilà. Une petite info concernant cette finale qui se jouera bien sûr dans le stade du Bayern Munich. Officiel, le Paris Saint-Germain annonce renouveler son partenariat avec Visit Rwanda jusqu'en 2028. Une pétition avait recueilli plus de 70 000 signatures pour ne pas renouveler ce contrat à cause du contentieux avec la RDC. Le Rwanda avec la RDC, ce qui se passe. Donc une plaque a été signée pour que le Paris Saint-Germain ne prolonge pas avec ce partenariat et du coup le PSG a quand même prolongé ce partenariat jusqu'en 2028. Des nouvelles de Shaqiri, ancien joueur de Lyon par exemple. Là il joue à Bâle, il avait joué aussi, il était parti aux États-Unis, je sais plus, à Chicago je crois. Voilà, bon bref, des nouvelles. Donc le joueur suisse évolue actuellement au FC Bâle. Où tout a commencé pour lui, son club formateur. Il inscrit un doublé lors du dernier match face à l'équipe de Zurich, et dont un magnifique coup franc. Un ancien joueur du Bayern, par exemple, est le meilleur buteur et meilleur passeur quand même du championnat suisse avec 13 buts et 14 passes D. Ça se passe très bien sûr. Pour Shaqiri, un joueur très fiable. Une honte, donc le vice-président du Barça, Rafaïus, donc là on peut voir Laporta, le président, mais juste à côté de lui, le vice-président, donc le bras droit, on va dire,
voilà, de Juan Laporta, bah, s'indigne voilà, de la suspension infligée à Kylian Mbappé un match après son geste contre Alaves. On sait qu'Mbappé, tiens, c'était il y a une semaine jour pour jour, dimanche dernier, il a fait un gros tacle sur Antonio Blanco, joueur de Alaves, carton rouge direct et seulement un match. Et bien sûr, ça passe pas à Barcelone. Le tacle de Mbappé et la suspension qu'il a reçue sont absurdes. C'est horrible et il aurait pu blesser gravement l'adversaire. C'est une honte en gros. Déjà ça, le tacle, mais surtout la suspension d'un match. Ça aurait été peut-être pas Mbappé, peut-être un autre joueur, peut-être il a pris 3 ou 4 matchs. Mais vu que c'est Mbappé, vu qu'il y a la finale de la Coupe du Roi, et pour le spectacle espagnol, le Classico, il faut que les meilleurs joueurs soient là. C'est pour ça peut-être qu'ils l'ont sanctionné d'un match pour qu'il soit présent pour cette finale. Kylian Mbappé. Christophe Dugarry revient sur sa brouille avec Didier Deschamps. Donc faire la paix avec Deschamps, cela n'arrivera jamais. Les deux ne peuvent pas se voir. On ne s'appréciait déjà pas en tant que joueur. Pull s'est très énervé quand je l'ai critiqué pour ne pas avoir emmené Benzema à l'Euro 2016. Avec Didier, soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Et lui, il est contre Didier Deschamps. Voilà, ils seront jamais amis, voilà, Dugarry et Didier Deschamps. Un ancien cadre du Real Madrid sur le passage d'Odegaard chez les Merengues. Tiens, il a fait mal à l'équipe du Real il y a quelques jours avec Arsenal. N'oubliez pas qu'à l'époque, il jouait au Real Madrid. Il a joué jusqu'à 16 ans, puis après, il est parti à Arsenal, où vraiment là... Il a joué, puis maintenant c'est le capitaine d'Arsenal, bien sûr. Donc à l'époque, il était très réservé, un peu à l'écart du groupe. Et même s'il était doué, il avait un talent, bien sûr. Odegaard, il n'a pas non plus su se faire violence à l'entraînement pour tenter de gagner sa place au Real. Et du coup, c'est pour ça qu'il était un peu réservé, un peu de son côté, tout seul. Et c'est pour ça qu'il a préféré partir. Voilà, dommage, parce qu'il était quand même au Real Madrid dans le centre de formation à l'époque. Des nouvelles de Ismaël Bennacer qui va rester à l'Olympique de Marseille. Donc il est prêté par Milan et il a une clause, une option d'achat plutôt 12 millions d'euros que Marseille va lever. Donc il va appartenir à Marseille là à 100% dans quelques semaines. Des nouvelles aussi de Ryan Cherki. Manchester United est en pole position dans la course pour signer Ryan Cherki. Il a fait forte impression alors des deux matchs. Malgré l'élimination, il a marqué quand même 2 buts. Match aller un but, match retour un but. De nombreux clubs de Première Ligue suivent le magicien de Lyon, dont Liverpool. Ce sont les Red Devils, donc Manchester United, qui auraient pris de l'avance dans la course pour le crack des Gones, qui est estimé aux alentours des 35 millions d'euros. Et Manchester et même Liverpool sont tous intéressés par Cherki, qui devrait quitter l'équipe de Lyon, c'est quasiment sûr, en fin de saison. Santos veut rééditer ce maillot mythique, ce maillot bleu ciel de Santos à l'époque. Neymar jouait. Donc il s'agit de la tunique bleue qui avait été lancée en 2012, portée à l'époque bien évidemment par Neymar quand il a été révélé au monde entier. Umbro a accepté de sortir une réédition en s'inspirant du modèle de Nike. Aucune date n'a encore été fixée pour la sortie de ce nouveau maillot qui devrait être ressorti ce maillot bien sûr quand Neymar était à son prime à l'époque en 2012 du côté, c'était l'année juste avant qu'il rejoigne le Barça. Voilà, après il a été parti bien sûr à Barcelone et Neymar. L'appartement de rêve pour ce fan de Brentford, regardez lors du dernier match entre Brentford et West Ham, voilà, le stade Brentford, mais regardez l'immeuble derrière, là il y a une petite flèche, regardez si on zoome un peu, malgré il est tranquille, il a mis un canapé, d'à côté il y a son chien tranquille, et il peut regarder tranquillement les matchs de Brentford à domicile depuis son balcon. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette question de fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous s'il y avait un match ce soir entre ces deux équipes à leur prime. Tous les joueurs sont à leur meilleur niveau entre l'équipe de France 98 et l'équipe de France 2018. Les deux équipes de France qui ont gagné deux Coupes du Monde, chacune une Coupe du Monde. Laquelle gagnerait? On assurait ce match. Donc une, il y a bien sûr Zidane, il y a des énormes joueurs comme à l'époque, Deschamps bien sûr, De Sailly, Laurent Blanc, pilote bien sûr, des Mbappé, des Griezmann, des N'Golo Kanté ou Paul Pogba. Voilà, qui gagnerait? Donc moi je partirais peut-être sur l'équipe de France 2018. Il faut dire un vainqueur, je partirai sur les Bleus 2018 après, on ne saura jamais parce que bien sûr le match n'aura jamais lieu. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr demain lundi pour le prochain numéro, on parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.